Shahru Ramadan, te voilà arrivé humblement à la porte de nos cœurs, mélangés de péchés, ou nos cœurs quémant de le repentir. Bienvenue à toi, bienvenue, ô noble mois béni. 29e lettre, deuxième partie, deuxième traité, sur le noble Ramadan. Cette deuxième partie présentera quelques sagesses que recèle le noble Ramadan, lequel constitue l'une des plus brillantes et des plus magnifiques marques et pratiques de l'islam, succinctement discutées à la fin de la première partie de cette lettre. Dans cette deuxième partie, 9 des maintes sagesses derrière le jeûne durant le noble Ramadan seront exposées en 9 points subtils. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Premier point subtil. Le jeûne durant le noble mois de Ramadan est parmi les premiers des 5 piliers de l'islam. Il constitue aussi l'une des plus sublimes marques de l'islam. Beaucoup de sagesse derrière le jeûne durant le noble Ramadan se rapporte à la seigneurie de Dieu, à la gratitude envers Dieu pour ses faveurs divines, à la vie sociale et personnelle de l'homme et à l'éducation de son ego malveillant, entre parenthèses, nefs. Voici une des nombreuses sagesses derrière le jeûne se rapportant à la seigneurie de Dieu Tout-Puissant. En créant la surface de la terre, sous forme d'une table servie, regorgeant de faveurs et en y disposant toutes sortes de grâces inopinément, min haythu la yahtasibu, Dieu exprime la perfection de sa seigneurie, de sa toute miséricorde, entre parenthèses Rahmania, et de sa très miséricorde Rahimia. Cependant, étant entouré de causes et enveloppé du voile de l'insouciance, l'homme n'arrive pas à voir clairement la vérité qu'exprime cet état de choses. Parfois, il l'oublie. Or, pendant le noble Ramadan, les croyants deviennent instantanément comme une armée bien disciplinée. Étant des invités au banquet du souverain prééternel qui attend de l'ordre « Servez-vous », le soir venu, les croyants revêtent une attitude de servitude et répondent à cette tendre et magnifique toute miséricorde universelle par une adoration collective, sublime et régulière. Les hommes qui ne participent pas à une adoration aussi exaltée et à une invitation aussi honorable sont-ils dignes de ce nom? Deuxième point subtil. Voici une des nombreuses sagesses derrière le jeûne du Ramadan béni se rapportant à la gratitude envers Dieu pour ses faveurs. Comme il est mentionné dans la première parole, les mets qu'apporte un serviteur des cuisines royales nécessitent bien un prix. Il serait extrêmement insensé de donner un pourboire à ce serveur sans reconnaître le véritable dispensateur de ses bienfaits ni la valeur de ses précieuses faveurs. Similairement, Dieu étale d'innombrables variétés de faveurs sur la surface de la terre pour le genre humain et veut la gratitude comme prix pour ses grâces. Les causes et les propriétaires apparents de ces faveurs sont en fait des intermédiaires. Nous leur payons bien un prix. Nous nous montrons redevables à leur égard et nous leur témoignons même beaucoup plus de reconnaissance et de considération qu'ils n'en méritent. Or, le véritable dispensateur de ces bienfaits est infiniment plus digne de gratitude pour ses faveurs que leur cause. Ainsi, lui rendre grâce, c'est de savoir que ces bienfaits proviennent directement de lui, d'apprécier leur valeur et d'en éprouver le besoin. Par conséquent, le jeûne durant le noble Ramadan
est la clé d'une reconnaissance réelle, sincère, sublime et collective, car n'étant pas obligé d'éprouver une vraie faim, le reste du temps, la plupart des gens sont incapables d'apprécier la valeur de beaucoup de faveurs. D'ailleurs, l'importance de la grâce, qui réside dans un morceau de pain sec, reste incompréhensible pour les hommes rassasiés, surtout les riches. Or, au moment de la rupture du jeûne, le sens gustatif d'un croyant témoigne que ce pain sec est une faveur divine très précieuse. En appréciant la valeur de ces faveurs durant le noble Ramadan, tout le monde, du roi jusqu'au plus pauvre des hommes, manifeste une gratitude tacite. De même, du fait de l'interdiction de manger durant la journée, on reconnaît la faveur en tant que telle et ainsi rend implicitement grâce en se disant « Ces faveurs ne m'appartiennent pas, je ne suis pas libre d'en manger à ma guise. Elles sont donc la propriété et le bienfait d'un autre. Je dois attendre sa permission. » Ainsi, un jeûne observé de cette manière est dans beaucoup d'aspects la clé de la gratitude, laquelle est la vérité fonction de l'homme. Troisième point subtil. Voici une des nombreuses sagesses derrière le jeûne se rapportant à la vie sociale de l'homme. Du point de vue de leurs ressources, les hommes sont créés dans différents rangs. Par ces différences, Dieu Tout-Puissant invite les riches à aider les pauvres. Et c'est à travers la faim qu'ils éprouvent grâce au jeûne que les riches peuvent vraiment ressentir la faim des pauvres et leur déplorable état. Sans le jeûne, il y aurait beaucoup de riches égoïstes qui n'arriveraient pas à comprendre combien la faim et la pauvreté sont difficiles et combien les pauvres ont besoin de compassion. D'ailleurs, la compassion qu'éprouve l'être humain envers ses semblables est dans cette perspective la base de la véritable gratitude. Chacun peut trouver quelqu'un de plus pauvre que lui, dans un aspect ou un autre, et il lui incombe de le prendre en pitié. Si l'homme n'était pas obligé de s'imposer une faim, il serait incapable d'aider par compassion et de manifester la bienfaisance et l'assistance qu'il doit aux pauvres. Et même s'il le faisait, il ne saurait le faire comme il se doit, car il n'éprouve pas cet état en lui-même. Quatrième point subtil. Voici une des nombreuses sagesses derrière le jeûne durant le noble Ramadan, se rapportant à l'éducation de l'ego malveillant. L'ego désire être libre et indépendant, et se considère comme tel. Aussi, conformément à sa nature, il souhaite agir à sa guise et s'arroge même une seigneurie illusoire. Il ne veut pas penser au fait qu'il est éduqué, et met à l'épreuve à travers d'innombrables faveurs. Surtout s'il possède de fortune et pouvoir dans ce monde, et si l'insouciance vient s'y ajouter, alors il dévore les faveurs divines tel un animal, en s'en emparant à la manière d'un voleur. Pendant le noble Ramadan, l'ego de tout un chacun, du plus riche au plus pauvre, comprend qu'il n'est pas un maître mais un sujet, qu'il n'est pas libre mais un serviteur. Sans recevoir d'ordre, il ne peut pas accomplir même la plus simple et la plus facile des choses. Ne pas parvenir à tendre sa main, même pour se permettre de l'eau brise sa seigneurie illusoire. Ainsi se revêt-il de la servitude adorative et se met à assumer sa véritable fonction, à savoir la gratitude.
Cinquième point subtil. Voici une des nombreuses sagesses du jeûne durant le noble Ramadan, se rapportant au fait de réformer la conduite de l'ego malveillant et de le débarrasser de son caractère indocile. Avec l'insouciance, l'ego humain s'oublie. Il est incapable de voir ou ne désire pas voir la faiblesse infinie, l'impuissance illimitée et les défauts extrêmes qui résident dans sa nature. Par ailleurs, il ne pense pas combien il est fragile, voué au déclin, en butte au malheur constitué de chair et d'os qui se décomposent et se dispersent rapidement. Il s'abat sur le monde avec un attachement et un amour intenses, et une violente avidité et voracité. Il se précipite sur lui comme s'il avait un corps en acier et était immortel et éternel. Il se lie à toute chose dont il tire plaisir et avantage. Un tel ego malveillant oublie son Créateur, qui l'éduque avec une compassion parfaite. En se vautrant dans les mauvaises mœurs, il ne pense ni aux fruits de sa vie, ni à la vie de l'au-delà. Or, le jeûne durant le noble Ramadan permet même aux plus insouciants et aux plus indociles des gens de ressentir leur faiblesse, leur impuissance et leur indigence. Grâce à la faim, ils pensent à leur estomac et se rendent compte de ses besoins. Ainsi, se rappellent-ils combien frêle est leur faible corps et s'aperçoivent combien ils ont besoin de la miséricorde et de la compassion. En renonçant au caractère pharaonique de leur ego malveillant, ils éprouvent le désir de prendre refuge dans la cour divine, dans une faiblesse et une pauvreté totale. Ils s'apprêtent ainsi à frapper à la porte de la miséricorde avec la main de la gratitude tacite, à moins que l'insouciance n'ait corrompu leur cœur. Sixième point subtil. L'une des nombreuses sagesses derrière le jeûne durant le noble Ramadan, se rapportant à la révélation du sage Coran et au fait que ce mois représente le moment le plus important dans cette révélation, est comme suit. Puisque le début de la révélation du sage Coran était au mois de Ramadan, s'abstenir de manger et de boire et se débarrasser des vains états et des vils désirs de l'ego malveillant, durant le noble Ramadan, c'est de se revêtir d'un état angélique pour bien accueillir ce discours céleste en évoquant le moment de la révélation du Coran. Lire et écouter le Coran, comme s'il venait en sorte d'être révélé, écouter le discours divin qu'il contient comme si on l'écoutait au moment de sa révélation, l'écouter comme si on l'entendait du noble messager, paix et bénédiction sur lui, ou de l'ange Gabriel, ou plutôt de l'orateur prééternel, c'est d'être sujet à un saint état. Le transmettre ensuite aux autres en lui servant d'interprète et les mener à l'écouter, c'est montrer, dans un sens, la sagesse derrière sa révélation. En effet, durant le noble Ramadan, le monde musulman devient comme une mosquée. Une mosquée si immense où des milliers de hafiz récitent le Coran, ce discours céleste, et le font entendre aux terriens dans tous ses coins. Chaque Ramadan manifeste d'une éblouissante et radieuse manière. Le verset « Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an » ainsi prouve-t-il être le mois du Coran. Alors que certains des membres de cette assemblée sublime écoutent avec humilité ces hafiz, d'autres le lisent eux-mêmes.
Tout comme poursuivre les vils penchants de l'ego malveillant dans une telle mosquée sacrée et sortir de cet état lumineux en mangeant et en buvant est hideux et attire l'aversion tacite de l'assemblée de cette mosquée. S'opposer aux gens qui jeûnent durant le noble Ramadan aussi attire tout autant la répugnance et le mépris implicite de tout ce monde musulman. Septième point subtil. Voici l'une des nombreuses sagesses du jeûne du Ramadan liées au grain spirituel de l'homme qui est venu au monde en vue de conclure des affaires et de semer des récoltes pour l'au-delà. Chaque bonne œuvre accomplie pendant le noble Ramadan rapporte 1000 récompenses. Selon le sens d'un hadith, 10 mérites sont normalement accordés pour chaque lettre du sage Coran. Chacune est comme 10 bonnes actions et rapporte 10 fruits du paradis. Cependant, durant le mois de Ramadan, chaque lettre rapporte non seulement 10, mais 1000 mérites. Chaque lettre des versets, comme le verset du trône, entre parenthèses, Ayat al-Kursi, rapporte des milliers de mérites, et beaucoup plus encore durant les vendredis du noble Ramadan. Durant la nuit du destin, entre parenthèses, Laylatul Qadr, chaque lettre rapporte 30 000 mérites. En effet, le sage Coran, dont chaque lettre rapporte 30 000 fruits éternels, devient un tel arbre tout bas, lumineux tant et si bien qu'il fait gagner aux croyants des fruits éternels par millions pendant le noble Ramadan. Viens donc et regarde ce commerce sacré, avantageux et éternel. Considère-le et pense-y bien pour constater quelle perte incommensurable subissent ceux qui n'apprécient pas la valeur de ces lettres. Le noble Ramadan est donc comme une foire et un marché très lucratif pour le commerce de l'au-delà et une terre très fertile pour les produits supraterrestres. Il est comme le mois d'avril au printemps pour le développement et l'épanouissement des bonnes actions. Comme la fête sacrée la plus propice à présenter le défilé de la servitude du genre humain devant la souveraineté de la Seigneurie divine. C'est pour cette raison qu'il incombe à l'homme de jeûner durant le mois de Ramadan afin de ne pas se livrer passionnément à ses futilités et appétences et insouciamment à la seule satisfaction des besoins animaux de l'ego malveillant tels que le manger et le boire. Il est comme si en se dépouillant temporairement de l'animalité et en se revêtant d'un état angélique, ou en s'engageant dans un commerce pour le delà, l'homme qui, par ce dépouillement temporaire de ses besoins matériels, devient supraterrestre, et une âme qui transparaît à travers le corps, servait en quelque sorte de miroir à l'autosuffisance divine grâce au jeûne. Certes, le noble mois de Ramadan recèle et fait gagner une vie et une existence éternelle et illimitée durant cette existence fugace, cette courte vie est dans ce monde éphémère. Un seul Ramadan peut faire gagner en effet autant de fruits qu'un âge de 80 années. La nuit du destin, qui, selon le texte du Coran, vaut plus de 1000 mois, constitue une preuve décisive et irréfutable de ce mystère. Un roi, par exemple, fixe des jours particuliers tels que celui de son couronnement, ou ceux qui marquent d'autres occasions, reflétant la splendeur de sa souveraineté
et en fait des journées de fête célébrées, peut-être chaque année durant son règne. Pendant ces jours-là, il ne traite pas ces sujets selon l'usage habituel, mais leur accorde sa munificence royale, ses faveurs particulières, un accueil personnel, une audience privée sans voile, et leur fait part de ses exploits extraordinaires. Il honore en personne de sa bienveillance spéciale les fidèles parmi les membres de sa nation qui en sont dignes. De la même manière, le roi majestueux de 18 000 mondes, souverain de la pré- et post-éternité, révéla durant le mois de Ramadan le sage Coran, ce glorieux décret qui est lié et se rapporte à ces 18 000 mondes. C'est pour cette raison que la sagesse requiert que le Ramadan soit une fête divine spéciale et une exposition seigneuriale et une assemblée spirituelle. Puisque le Ramadan en est une telle fête, le jeûne doit y être enjoint pour éloigner les hommes le plus que possible des préoccupations triviales et animales. Quant au jeûne le plus parfait, c'est évidemment le jeûne de toutes les facultés et de tous les organes de l'homme, à savoir ses yeux, ses oreilles, son cœur, son imagination et son esprit, tout comme son estomac. C'est de les éloigner de tout ce qui est illicite et futile, et de diriger chacun d'eux vers sa propre adoration. Faire jeûner la langue, c'est de l'éloigner. Par exemple, du mensonge, de la médisance et des grossièretés, et de l'occuper par la récitation du Coran, l'invocation et la glorification de Dieu, la demande de son pardon, l'appel de ses bénédictions sur son noble messager, paix et bénédiction soient sur lui. Faire jeûner les yeux, c'est de les empêcher, par exemple, de regarder les personnes qui lui sont légalement étrangères. Faire jeûner les oreilles, c'est de les empêcher d'écouter tout ce qui est messier. C'est d'employer les yeux à extraire des enseignements de ce qu'ils voient, et les oreilles à écouter la vérité et le Coran. On peut faire le jeûne, le reste des organes de la même manière. D'ailleurs, puisque l'estomac est la plus grande usine du corps, si on lui accorde un repos grâce au jeûne, on peut le faire suivre facilement par les autres petits ateliers, entre parenthèses, les organes. 8e point subtil. Voici une des nombreuses sagesses derrière le jeûne durant le noble Ramadan, se rapportant à la vie personnelle de l'homme. Le jeûne est un genre de remède très efficace, un régime alimentaire et spirituel, et une diète médicale. L'ego malveillant de l'homme compromet sa santé physique en agissant à sa guise dans son boire et son manger, tout comme il empoisonne sa vie spirituelle en dévorant toute chose au hasard, sans distinguer le licite de l'illicite. Il devient alors pénible pour cet ego malveillant de se plier au cœur et à l'âme. Indompté, il prend les brides en main. Ainsi, l'homme ne peut plus maîtriser un tel ego. C'est plutôt celui-ci qui maîtrise l'homme. Grâce au jeûne durant le noble Ramadan, l'ego malveillant s'habitue à un genre de régime alimentaire, pratique, une sorte d'ascèse et apprend à obéir aux ordres. Il cesse d'attirer des maladies à son pauvre et faible estomac par la consommation excessive de la nourriture sans lui laisser le temps de compléter la digestion. Être en mesure de s'abstenir du licite en obéissant à cet ordre de jeûner développe en lui la capacité d'obéir aux ordres de la loi divine et de la raison pour s'éloigner de l'illicite. Ainsi,
l'ego essaie-t-il de ne pas compromettre sa vie spirituelle? En outre, la grande majorité des gens sont souvent exposés au tiraillement de la faim. Ils ont besoin d'une faim, d'ascèse, qui les aiderait à s'exercer, à patienter et à résister. Une faim qui dure 15 heures en moyenne, ou 24 si l'on ne prend pas le repas devant l'aube, pendant le jeûne du noble Ramadan, est une endurance, une patience, une ascèse et un exercice spirituel. Donc, le jeûne est aussi un remède pour le manque de patience et d'endurance qui double les souffrances de l'homme. Par ailleurs, cette usine qu'est l'estomac a beaucoup de serviteurs. De nombreux organes et facultés humains lui sont liés. Si l'ego malveillant n'arrête pas ses activités diurnes pendant un bref mois, il occupera et dominera les serviteurs de cette usine, ses facultés et organes, et leur fera oublier leurs propres actes d'adoration. En outre, le vacarme et la fumée des rouages de cette sorte d'usine confondront aussi le reste des outils de l'homme. L'ego malveillant attirera alors constamment leur attention et leur fera oublier leur noble fonction pour un certain temps. C'est à ce titre que, pour se perfectionner, beaucoup de saints, depuis les temps reculés, se sont accoutumés à peu manger et boire et à l'ascèse. Or, avec le jeûne durant le noble Ramadan, les serviteurs de cette usine, entre parenthèses l'estomac, comprennent qu'ils n'ont pas été créés exclusivement pour cette usine. Au lieu des divertissements triviaux de cette usine, les outils du corps se jouissent de plaisirs angéliques et spirituels pendant le noble Ramadan. C'est sur ces plaisirs qu'ils fixent leur attention. C'est ainsi que, pendant le noble mois de Ramadan, les croyants reçoivent toutes sortes de lumières, d'effusions et de joie spirituelle, chacun selon ce degré. Les facultés comme le cœur, l'âme et la transconscience, entre parenthèses sir, de l'homme atteignent maints niveaux d'accomplissement et d'épanouissement grâce au jeûne durant ce mois sacré. Bien que l'estomac se lamente, ses facultés se réjouissent innocemment. 9e point subtil. L'une des sagesses du jeûne durant le noble Ramadan se rapportant au fait qu'il rappelle à l'ego malveillant sa servitude, en brisant complètement sa seigneurie illusoire et en lui montrant son impuissance, est comme suit. L'ego malveillant ne veut pas reconnaître son Seigneur. Il cherche sa propre seigneurie à la manière d'un pharaon. Quelles que soient les souffrances qu'il subit, il ne renonce pas à ce caractère. Seule la faim parvient à le briser. Le jeûne durant le noble Ramadan lance donc un coup fatal à l'aspect pharaonique de l'ego malveillant et l'écrase. Ainsi, le jeûne dévoile à l'ego malveillant sa faiblesse, son impuissance, son dénuement et arrive à le convaincre qu'il est un serviteur. Il est rapporté dans un hadith que Dieu Tout-Puissant dit à l'ego malveillant: « Que suis-je et qu'es-tu ? Tu es toi et je suis moi, répondit l'ego. Dieu le châtia, le jeta même dans la géhenne et lui reposa la question. Tu es toi et je suis moi, répondit-il de nouveau. Quelle que soit la punition qui lui fut infligée, il ne renonça pas à son égoïsme. Puis Dieu le punit avec la faim et lui demanda, après l'avoir affamé, « Qui suis-je et qu'es-tu » L'ego
répondit alors Anta Rabbil Rahim wa ana abdukal ajizu. C'est-à-dire, tu es mon Seigneur miséricordieux et je suis ton serviteur impuissant. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء بعداد ثواب قراءات حروف القرآن في شهر رمضان وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.